Et coucou les gens, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies du 2 janvier 2021. Il va falloir s'habituer à dire 2021 maintenant. Alors, hier je vous ai dit pas de vidéo sur les énergies du 1er janvier. Pourquoi? Parce que j'avais véritablement envie que vous vous intériorisiez pour ressentir ce qui vous ferait plaisir de réaliser au cours de cette année, sachant que j'aime bien parler de la loi de l'attraction, du pouvoir de l'intention et de matérialiser soi-même ses souhaits en y mettant toute son intention, toutes ses émotions, en rêvant avec profondeur ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut précipiter dans la matière, de façon à ce que l'énergie de l'univers vienne nous aider à le réaliser dans notre quotidien. Donc, dites-moi un petit peu en commentaire ce qu'il en est, quels sont vos souhaits pour cette année, qu'avez-vous mis en place pour y arriver, parce que bien sûr on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Il ne suffit pas de rêver quelque chose et d'attendre le bec grand ouvert que ça nous tombe du ciel. Il faut aussi acter dans le quotidien, avancer. J'ai toujours cette idée que la chance n'arrive pas comme ça, la chance se crée. Donc mettez tout en place, petit pas après petit pas ou brique après brique, pour que les choses se construisent dans votre existence. Allez-y, forcez la chance, forcez un peu la loi de l'attraction, un peu, beaucoup, comme vous voulez. Tout dépend de ce que vous voulez réaliser. Entraînez-vous avec des toutes petites choses, comme vous allez dans un parking et vous êtes persuadé, vous le savez, vous allez avoir une place en arrivant. Vivez-le au fond de vous, soyez heureux de trouver cette place. C'est une toute petite chose, mais entraînez-vous à réaliser ça. Vous allez voir, ça va arriver de plus en plus vite parce que ça va nourrir votre foi. Et une fois que vous y croyez véritablement, eh ben, les choses arrivent. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on va tirer un message d'un nouvel oracle que j'ai reçu à Noël. Les murmures de guérison. Vous voyez, je ne connais même pas le titre. Cet oracle est franchement magnifique. Alors, on va jouer avec. On va jouer avec. Regardez le dos des cartes. Elles sont splendides. Et puis, je vous montre aussi. C'est vraiment une merveille. J'ai été gâtée. Allez, on va tirer une carte donc pour les énergies du 2 janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Elles sont immenses. Papa Noël n'a pas pensé à mes mains. Peut-être que je devrais essayer avec les pieds, mais ils ne sont pas plus grands. Allez, si, plus grands que les mains, mais petits quand même. Allez, allez, hop. Allez, je vais les enlever parce que ça prend de la place. Alors, j'ai la carte se transformer. Regardez. J'aime bien parler de transformation, de se libérer des vieux vêtements, d'aller vers le renouveau. On n'est pas figé dans un état d'esprit, un fonctionnement. Il faut aller de l'avant. Allez, 35, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je ne les connais pas du tout, ces cartes. Je ne connais même pas le livret, je ne l'ai jamais ouvert. Il est tout raide. Allez, se transformer. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Eh bien oui, avec la loi de l'attraction. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espériez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. C'est vrai qu'on est sur de la guérison, donc peut-être que ça va parler que de santé, mais moi j'ai envie de vous parler de tous vos domaines qui constituent votre quotidien. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. Répétez les changements les plus importants.
jusqu'à en faire de nouvelles habitudes. On dit qu'il faut 21 jours, voire même 33 pour que tout se transforme au niveau de vos apprentissages et de vos mémoires et de vos fonctionnements cellulaires. Répétez, ça je l'ai dit, en commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Une multitude de papillons et de fées observe une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissent pour accepter un nouveau mode d'existence. Ils symbolisent une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Voilà, voilà, je me la garde parce que je vais bien me l'observer après. Alors, à la fin du tirage, on prendra un message des accords Toltec. Ça aussi, c'est pas mal. On verra ça tout à l'heure. Et là, pour l'instant, on va travailler avec l'oracle des miroirs. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette année 2021? On part sur la transformation. Transformation de soi, transformation de son mode de fonctionnement, de sa façon d'être aussi par rapport aux autres. Et par rapport à soi-même, c'est bien aussi se reconnaître tel qu'on est. Vous pouvez regarder, j'ai fait une vidéo avec la canalisation que j'ai reçue le 31 décembre. On nous parle d'espoir, on nous parle de retrouver notre souveraineté, d'être véritablement la brillance de notre âme. Allez, j'arrête de parler, sinon je ne vais pas pouvoir compter. 1, 2, 4, 5, 6. Allez, première carte, ouverture. Alors, en cette journée du 2 janvier 2021, on nous parle d'ouverture, on nous parle de pousser une porte pour aller vers quelque chose d'autre, visiblement quelque chose de plus lumineux que ce qu'on connaît actuellement. Alors bien sûr, ça peut être dans le domaine de la spiritualité, ça peut être dans le domaine du travail, des relations, ça peut être dans tous les domaines de son existence. C'est justement, on attaque une nouvelle année, c'est le moment des bonnes résolutions, c'est le moment de mettre en place des actions qui vont nous amener une transformation. On fait le ménage sur 2020, même si l'année 2021 risque d'être plus problématique que 2020, même si 2020 a été problématique, gardez le soleil dans le cœur, gardez la joie. Cette joie, elle va vous permettre d'avancer quoi qu'il se passe. Donc, avancez, poussez les portes, ouvrez-les, continuez votre route, continuez votre chemin, allez toujours vers la lumière. C'est comme ça que vous évoluerez. Voilà, on est parti là-dessus. Changement, ouverture. Allez, je tourne les cartes. Joli. Première carte, le miroir magique. Ce miroir permet d'annuler ou de réduire toutes les cartes négatives qu'il pourrait y avoir dans le jeu. Alors, ce que je vois là, j'en vois une. Donc c'est parfait. Le reste m'a l'air sympathique. On va les détailler. On est déjà sous protection et c'est génial. Seconde carte, le travail. Hop, miroir magique, en action. Le travail, eh bien écoutez, si vous aviez des problématiques dans le travail, elles peuvent s'améliorer. Si vous en avez marre de votre travail, ça vous laisse un petit temps de répit pour peut-être chercher autre chose. Si vous avez perdu votre travail à cause de tout ce qui s'est passé en 2020, tous les espoirs sont permis. Peut-être que c'est justement le temps de changer de job et que si vous l'aviez perdu, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. C'est parce que justement, il est temps d'enclencher la première, la seconde, la troisième et de foncer vers ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Regardez ce petit bonhomme, il est sur le départ avec son attaché case là pour aller sans doute trouver autre chose, quelque chose de plus intéressant pour lui, quelque chose de plus expansif. À côté, voilà, la seule carte, je dirais, négative du jeu. Et quand je vous parlais de quitter son travail, de le perdre, c'est peut-être en ce sens. Cette carte, elle parle des accidents, elle parle de quelque chose qui est soudain, quelque chose auquel on ne peut pas couper. Mais on a notre miroir magique, c'est notre baguette magique qui nous permet d'atténuer les effets
on va dire, délétère de cette carte. Soyez tranquille. Même si vous vous retrouvez face à un blocage, même si vous vous retrouvez au chômage, dites-vous que c'est un mal pour un bien et que vous allez aller vers autre chose, quelque chose qui vous conviendra mieux. Et ce que vous vivez en ce moment est une expérience et un apprentissage qui va vous permettre de vous connaître et d'aller beaucoup plus loin, de vous transformer. Voyez ce que vous avez réalisé, voyez ce qui vous arrive là maintenant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné auparavant et que vous pouvez changer. Quelle action pouvez-vous mettre en place pour aller de l'avant maintenant? La carte du voyage, ça peut être le voyage intérieur, ça peut être le voyage par rapport à ce travail. Alors attendez que je regarde. La fatalité, oui, effectivement. La fatalité étant une carte précédente, celle du voyage, elle était là, hein. Elle était à côté parce que tout est à l'envers. Ce bonhomme, regardez, avec sa longue vue. C'est comme si il avait besoin d'une longue vue pour voir cet incident qui s'était produit. Parce qu'il va de l'autre côté. Et de l'autre côté, eh ben, c'est tellement mieux pour lui. C'est tellement mieux pour lui. Toutefois... il y a, semble-t-il, encore quelques obstacles à surmonter. Ici, on a une montagne. Mais vous avez votre boussole intérieure qui vous permet d'aller loin, d'aller plus loin et d'aller vers ce qui vous convient. Carte suivante, nous avons l'amour. Elle se retrouve quasi au-dessous du miroir magique. Tout le domaine sentimental est, semble-t-il, préservé. À côté, on a la carte de la parole, de la communication. Alors, s'il y avait des petits soucis au niveau communication, au niveau entente verbale, au sein du couple, eh ben vous êtes protégé. Alors, n'hésitez pas à parler, à dire ce dont vous avez besoin, à dire ce qui ne vous convient pas dans le couple sans incriminer l'autre, parce que sachez que nous sommes tous des créateurs dans toutes nos relations, dans tout ce que nous vivons. Donc, vous êtes aussi responsable, on va dire au moins à 50% de ce qui se produit dans votre couple au sein de la relation amoureuse. La relation amoureuse étant protégée par notre miroir magique, parlez. N'hésitez plus. Ne gardez pas sur le cœur ce qui vous pose problème parce que vous allez vous empoisonner vous-même. Allez de l'avant. Alors, je suis en train de tout mélanger. Je les ai toutes retournées et c'est en train... Nous avons la carte du changement. Alors, que je vous montre... Le voyage se trouve au-dessus de l'automne. Serait-ce à dire que vous pouvez prévoir un voyage en automne, un déplacement, quelque chose qui va changer au cours d'un voyage? Nous n'y sommes pas encore, donc c'est un peu compliqué. La fatalité, elle, se trouve au-dessus du printemps. Donc, premier trimestre et à cheval sur le deuxième trimestre de l'année. Il se peut que quelque chose survienne, quelque chose qui ne soit pas très sympathique et qui va commencer à être initié là, dès maintenant, en janvier. Est-ce que cette fatalité va vous amener à changer? C'est fort probable. Carte suivante, nous avons la correspondance. Elle se trouve sous l'amour et la parole. Sans doute que cela concerne les couples qui communiquent à distance, qui sont éloignés, peut-être par le travail. Un des deux partenaires se trouve loin par rapport au travail. Ça peut être quelqu'un qui se retrouve à l'étranger pour travailler ou quelqu'un qui peut être étranger aussi, qui a besoin d'aller à distance. On peut espérer un changement, un rapprochement d'ailleurs, puisque nous avons le miroir magique juste au-dessus de l'amour qui pourrait protéger ce couple et le rapprocher pour que la parole se fasse en direct, pour consolider cet amour. En tous les cas, les petits messages, les mails, toutes ces petites attentions, n'en soyez pas avares parce qu'elles vont renforcer votre amour. La parole est un liant dans l'amour, la communication. Allez-y, parlez, échangez lorsque l'on est loin, lorsque l'autre est loin. Peut-être par rapport à son travail, il est bon d'entretenir la relation et de la renforcer.
Carte suivante, on a la naissance. Alors, la naissance, hein, ça peut être un bébé, mais ça peut être aussi un projet. Vous construisez quelque chose, vous voyez loin sur le futur. Ça peut être ce voyage dont je vous ai parlé, qui se retrouve à l'automne. Ça peut être aussi vous rapprocher de votre amoureux ou de votre amoureuse, changer de travail et par là même envoyer des courriers pour prendre un peu certaines dispositions, envoyer une lettre de démission ou faire des demandes d'emploi dans d'autres lieux, peut-être à l'étranger, puisqu'on parlait de voyager. En tous les cas, il se passe quelque chose d'assez soudain qui va faire que vos projets vont changer. Est-ce que vous allez décider avec votre compagnon d'avoir un enfant sur cette année, ce qui va provoquer effectivement un changement dans votre fonctionnement, hein, parce que quand on est à 2 et qu'on se retrouve à 3 ou 4, je ne sais pas, eh bien tout le mode de fonctionnement est à revoir. Et rappelez-vous, nous avions cette ouverture sur la première carte qui nous montrait que vous alliez franchir un cap, passer à quelque chose d'autre qui va être plus lumineux. C'est vous qui avez cette clé, donc c'est vous qui avez votre libre arbitre, ouvrir cette porte ou la laisser telle qu'elle est. Vous allez aller, ici vous voyez, vous êtes encore dans la grisaille et on vous dit, lorsque vous ouvrirez cette porte, d'ailleurs, ici, vous avez la maison. Il faudrait que je trouve la carte dans le jeu. La maison représente, oh là, si je la retrouve, la maison représente votre foyer, mais elle peut représenter aussi non seulement le domicile, mais le foyer intérieur. Voilà, je l'ai. Voilà, elle représente cette carte. Ça peut être votre intériorité, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi d'ouvrir votre esprit à autre chose. Vous rendre compte que vous avez de multiples ressources qui peuvent vous permettre d'aller plus loin que ce que vous avez atteint aujourd'hui. Ça peut être dans le travail, parce que rassurez-vous, on se croit toujours inférieur, sauf les gens qui sont extrêmement égotiques, on se pense toujours inférieur à ce que l'on est réellement. Nous avons de multiples potentiels, de multiples ressources à l'intérieur de nous et souvent nous nous diminuons ou nous nous comparons aux autres et nous nous comparons pas à moins bien que nous nous comparons à mieux que nous. Sauf que tout le monde est différent. Ce que l'autre fait, vous ne ferez pas la même chose parce que vous y apportez votre âme, votre énergie, votre intention, vos croyances, votre expérience de vie, vos savoirs. Donc tout peut être différent. Vous allez par exemple faire une chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup là, les trucs de make-up. Vous êtes une jeune femme, vous regardez beaucoup les autres chaînes de make-up et vous vous dites, moi j'aime bien me maquiller, j'aimerais donner des conseils aux autres, mais elle le fait tellement bien et elle aussi. Et alors, vous êtes vous, allez-y, lancez-vous, ça peut être fantastique. Regardez, vous avez le miroir magique, n'hésitez plus, foncez. Vous n'êtes pas pire qu'un autre et vous n'êtes pas mieux qu'un autre, vous êtes juste vous et vous allez trouver votre public. Mon compagnon est commerçant, il me dit toujours, il y a toujours un acheteur pour un produit. Alors, allez-y, go! Foncez, moi je vous le dis, foncez. Vous savez, moi-même j'ai longtemps hésité avant de créer ma chaîne. Pourquoi ? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est mon expérience professionnelle. J'ai longtemps vu des gens qui faisaient des vidéos qui étaient super à l'aise. Et je me disais, mon Dieu, mais j'y arriverai jamais. Et bien finalement, si. Pourquoi? Parce que je bloquais sur ma voix, je bloquais sur ma tronche, je bloquais sur ce que j'étais capable de vous dire, alors que j'ai une expérience de plus de 20 ans en tant qu'infirmière. J'ai accompagné des tas de personnes dans le soin pur et dur, le soin médical, mais je suis aussi hypnothérapeute, j'accompagne les gens, je suis pas infirmière, je suis énergéticienne, donc j'accompagne aussi les gens dans l'énergétique. J'ai une formation en coach avec des stages, des devoirs, un mémoire, j'ai vu pas mal de personnes en coaching. Donc ce que je vous apporte, ça fait partie de mon expérience personnelle, mais ça fait aussi partie de mon expérience professionnelle. On a tous un bagage, on a tous
une vie. Et à nous de partager tout ça, c'est notre richesse intérieure. Donc vous voyez, eh ben, je me suis lâchée. Je vous dis pas que je l'ai fait vite, hein, parce que derrière j'avais mon amie de cœur qui m'a poussée. Elle est fantastique, je l'adore. Mais qu'est-ce que j'ai bloqué pour y arriver? Et maintenant, ben, j'ai l'impression que je m'éclate à vous retrouver tous les jours. Donc je vous le dis franchement, allez-y, faites ce qui vous plaît. Éclatez-vous, c'est l'essentiel. On n'a qu'une vie terrestre, on va dire. Après, il y a d'autres choses. Peut-être que je vous en parlerai sur un live. En tous les cas, là, 2021, saisissez votre chance. Allez-y, jetez-vous à l'eau. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la carte se transformer. Vous êtes comme ces papillons qui vont être libérés pour s'envoler et aller voler de fleur en fleur. Qu'il y avait avant le papillon? Il y avait une chenille qui est passée par le stade de la chrysalide avant de déployer ses ailes, de forcer pour pouvoir s'envoler. Vous êtes ces petits papillons 2021, vous pouvez voler. Terminez la chenille, terminez la chrysalide, allez-y. Le ciel vous appartient, les fleurs vous appartiennent et vous avez le miroir magique pour vous accompagner. En tous les cas, sur ce 2 janvier, vous pouvez faire des projets, vous pouvez communiquer sur vos projets, vous pouvez renforcer votre amour en parlant aussi, c'est important. Allez, go! Les accords Toltec, maintenant. Je vais essayer de ne pas tout foutre par terre parce qu'elles glissent et quand je les mélange, elles sautent. On va voir ça. Eh ben c'est pas grave, on s'en fiche, c'est le naturel. Et voilà, ça saute, je vous l'ai dit. Et il y en a 15 000 qui ont sauté, je garde la première. Allez. Je la vois pas. À l'envers, j'ai du mal. Je comprends que je communique... Non, allez, je vais y aller comme ça, c'est plus simple. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. L'autre est notre miroir. On parlait de miroir magique. Où est-ce qu'il est, mon miroir magique? Et je vous parlais de parole. Ok? Il est où? Il est où? Je l'ai perdu. Ah, il est là. Le voilà. Il est là. Ok. Communiquez avec l'autre, mais avec vous-même. Je vous l'ai dit, on a trop tendance à se dénigrer. On perd son estime de soi en faisant comme ça. Si l'on y va, franchement, avec le cœur, sans y mettre le mental. Vous savez, votre mental, il vous met des bâtons dans les roues. Pourquoi ? Parce qu'il est habitué à un fonctionnement, à ce qu'on appelle la zone de confort. Et il n'a pas envie d'en sortir parce que ça va le remettre en question. Mais quand vous êtes dans un déséquilibre, eh ben vous êtes obligé d'avancer pour retrouver votre équilibre. Alors, go! Et vous me racontez en dessous, dans les commentaires, ce que vous avez décidé de mettre en place, ce que vous avez décidé de mettre en place pour être vous, dans votre pleine lumière. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!